bienvenue dans une nouvelle vidéo couture. Il n'y en a pas eu depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube parce que j'étais très occupée pour le lancement de ma marque de patron pour débutants. Donc c'est des enveloppes, le patron est imprimé en papier, vous les recevez chez vous et après vous avez un petit tuto à suivre sur YouTube, sur la chaîne de la marque Marilou Studio, qui est donc la marque que j'ai fondée. J'ai énormément travaillé dessus pour faire un truc moderne, pour que ce soit des patrons qui soient compréhensibles parce que je sais que les patrons, ça a tendance à être un peu compliqué pour les débutants. Donc allez-y faire un tour si ça vous intéresse. Et ici, je vais continuer à parler de comment consommer la mode différemment, soit en faisant de la couture, soit en parlant de seconde main. Et cette fois-ci, nouvel épisode de From Nada to Prada. C'est-à-dire comment recycler des pièces ou des tissus. Cette fois-ci, ça se prête très bien à recycler des chutes de tissus parce qu'il faut pas beaucoup de tissus, vous verrez. Pour faire un petit top trop mignon. Et pourquoi pas un petit chouchou avec, puisque les chouchous, vous avez un IGTV sur ma chaîne pour les réaliser. C'est toujours un truc hyper facile pour recycler des tissus et puis des petits chouchous, c'est trop mignon. Donc on commence tout de suite. Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marian-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'1 mètre pour prendre vos mesures, d'une chute de tissu de 1,50 m de large sur 30 cm de haut ou alors de 60 sur 60 cm que vous couperez en deux et 1 mètre d'élastique. Pour réaliser le patron, vous allez prendre la mesure de votre tour de poitrine et la mesure de sous vos aisselles à votre taille. Ensuite, vous allez prendre le tour de poitrine, vous allez le multiplier par 1,5. Là, vous allez obtenir la largeur du haut du patron et la largeur du bas du patron. Donc là, ce sera au niveau de la poitrine et là, ce sera au niveau de la taille. Et vous allez utiliser la mesure taille-aisselle pour faire la longueur de votre top. Donc soit vous avez un grand tissu et vous faites une grande découpe, soit vous avez un petit tissu de 60 sur 60 cm et vous faites tout simplement 2 découpes, vous divisez par 2 toutes vos mesures. Je vais vous montrer comment. Vous reprenez le tour de poitrine et le tour de taille, vous le divisez par 2 et ça va vous faire la longueur d'élastique dont vous avez besoin. Donc maintenant, on va se mettre à la machine et on va surfiler tous les côtés. Le principe de surfiler, c'est pour éviter que tous ces fils, c'est-à-dire qu'il y ait des petits fils qui sortent après de votre vêtement. Pour ça, on se met à mi-chemin, donc la moitié du tissu dedans, la moitié dehors, et on fait un point zigzag, comme celui-ci. Voilà. Et l'aiguille, elle doit planter une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. Voilà, donc le résultat du surfilage, c'est des petits trucs comme ça, en fonction de comment vous serrez le point. Soit ça peut être très serré comme ça, soit ça peut être large comme ça. Bon, là c'est un peu raté. Donc voilà, donc ça évite qu'il y ait des petits fils qui partent après. Donc on fait ça partout. Une fois qu'on a tout surfilé autour, sur la longueur, c'est-à-dire au niveau du tour de taille et du tour de poitrine, pas sur les côtés, on va faire un petit tourlet. C'est-à-dire qu'on va venir replier comme ça, sur à peu près 1 cm. Donc, moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez prendre vos mesures et mettre des petites aiguilles si ça vous rassure. Donc on va faire comme ça, et là le haut et le bas, on va venir les coudre comme ça tout le long. Ça va permettre, donc là on est sur l'envers du tissu. Donc là à l'endroit ça va être tout propre comme ça.
Alors moi là j'ai mis des aiguilles doubles parce que j'adore la finition des aiguilles doubles, je trouve que ça fait très propre. Mais si vous faites avec une aiguille simple c'est pareil, vous faites juste un trait droit tout le long. Moi je vais faire pareil, un trait droit tout le long. Vous fermez un petit peu la couture avec un petit retour à l'arrière. Et c'est parti. Donc une fois que vous avez tout bien fait vos petits revers, donc ça c'est l'effet que ça donne avec le point zigzag, vous allez vous mettre endroit contre endroit et vous allez assembler ici sur les côtés à 1 cm des deux côtés. Ou un côté si vous aviez une grande bande. Ensuite, en fait, à ce moment-là, du coup, vous avez un rond comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre élastique, qui est plus petit, et en fait, on va coudre. Vous voyez, du coup, l'élastique il va être plus petit. On va le poser, et on va coudre en tenant le tissu et en tirant l'élastique comme ça. Et c'est ce qui va faire que quand vous cousez, donc on va coudre avec un point zigzag, quand vous cousez, en fait vous tendez et du coup quand ça va être cousu, ça va faire le plissement. Donc c'est hyper facile. Donc vous commencez plutôt sur un côté, vous vous mettez au bord à quelques centimètres. Moi je vais prendre le bord gris comme ça comme repère, donc je ferai suivre avec le bord gris. Vous mettez votre petit élastique, vous le mettez bien sur l'angle comme ça, vous descendez votre aiguille, ou vos aiguilles, vous faites une petite couture pour commencer, comme ça, et là, vous allez commencer à bien tendre votre élastique et à coudre tout le long. Et donc le but, c'est, vous avez vu votre élastique est plus petit, donc vous tirez bien l'élastique tout le long. C'est pas grave si quand vous arrivez au bout, vous avez encore un peu d'élastique. Vous tendez bien et vous faites ça pour le haut et pour le bas. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est hyper simple. Et vous voyez derrière, ça commence déjà à faire des petites plis. Et en fait, c'est ça qui va faire la petite plissure et qui va bien vous tenir en plus. Donc pour que vous voyez d'un autre angle, j'ai mon élastique, je tire dessus comme ça et j'ouvre. Et si vous avez besoin, vous, avec la main, vous ajustez un peu derrière pour que ça parte bien. Bien tendre l'élastique des deux côtés. Et jusqu'à ce que vous arriviez à l'autre bout, et là vous couperez l'élastique et vous ferez une petite finition propre. Donc voilà, donc là j'arrive au bout, au croisement, donc je tends bien mon élastique pour finir. Je le fais juste déborder un peu sur l'élastique d'après et je fais un petit retour arrière pour fixer. Et voilà, et après j'enlève et je vais couper l'élastique. Et on fait exactement pareil pour le bas et on est bon. En plus, j'ai préparé un petit chouchou et vous pouvez retrouver l'IGTV sur Instagram, je vais vous le mettre juste là et ça permet aussi de recycler du tissu donc c'est pas mal et ça vous permet de faire des trucs assortis, je trouve ça archi cool. Voilà, à bientôt.